Coucou mes stars! Alors, je vous fais un petit live improvisé pour vous parler de pourquoi j'ai passé à l'avenir nous appartient. C'est quoi le processus qui est arrivé? Je sais que plusieurs d'entre vous sont curieux de savoir pourquoi, d'où ça déboule, tout ça. Donc, je vais vous expliquer ça. Mais avant, je veux vous dire merci pour tous vos beaux commentaires. J'ai déjà eu 2 appels de clients qui ont vu l'émission puis que, ils ont voulu, avoir, des informations, fait que c'est super génial. Je suis vraiment reconnaissante. Beaucoup, beaucoup d'émotions et de stress, hier. Écoutez, si vous m'écoutez, faites des pouces, faites des cœurs. Euh, Vous pouvez me poser des questions. Je vais rester le temps qu'il faut. Et puis, si vous m'écoutez sur YouTube, ben s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais en fin de semaine, entre autres, je donne un atelier boudoir, puis je vais faire un petit peu des scènes, puis je vais filmer. Donc, il va y avoir aussi des trucs et tout ça. Donc, ça va être vraiment une chaîne active sous peu. Donc, j'ai beaucoup de choses en préparation, beaucoup de projets en préparation. Donc, ben c'est ça. Donc, c'est ça, je voulais vous dire que je suis revenue un peu de ma bulle. Je suis très, très fatiguée. Ça fait 6 mois que j'attends ce reportage-là. Ça a été, ben 5-6 mois, là. Ça a été enregistré en août, le 18 août pour être plus exact. Donc, depuis ce temps-là que je suis très nerveuse et que j'ai très hâte de voir ce que j'ai dit. Parce que, tu sais, dans l'énervement, on ne sait pas trop ce qu'on dit, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Fait que c'est toujours un petit peu spécial là, comme expérience. On n'a pas l'habitude de passer à la télévision. Puis, tu sais, moi, j'ai pas l'habitude de me mettre de l'avant. Mais là, c'est fini ce temps-là. J'ai envie de me mettre de l'avant. J'ai envie de dire au monde de s'aimer, de propager la bonne nouvelle, tant qu'à ça. Donc, c'est ça. Fait que faites-moi un petit coucou. Si vous m'écoutez en replay, dites replay. Si vous avez des questions, je vais vous répondre par après aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, d'où ça vient cette opportunité-là de passer à la télévision? Eh bien, tout a commencé un jour de mars 2022. J'étais assise dans mon sofa, puis j'étais très découragée de ma situation, pas heureuse dans mon travail, pas de photographe, mais de travailleuse sociale, parce que vous savez que je suis travailleuse sociale de métier, donc pas heureuse dans mon métier de travailleuse sociale, beaucoup de frustration envers le système de santé et tout ça. Puis là, je me suis dit, ben là, moi, ma passion, c'est la photographie. Vraiment, ça, je peux pas vivre sans photos, je peux pas vivre sans prendre des photos. Puis dans mes photos, il faut toujours qu'il y ait des humains, ou presque, là. Des fois, je fais des petites exceptions, mais moi, ce qui m'anime, c'est l'humain, tu sais. Donc, la travailleuse sociale n'est jamais trop loin. Elle ne peut pas s'en aller comme ça, là. Elle s'en ira jamais, la travailleuse sociale en moi. Mais je me suis dit, il faut que je trouve un projet pour me faire voir, pour me faire connaître, pour que je puisse vivre de la photographie. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je pourrais peut-être prendre des photos de vedettes. Tu sais, des vedettes qui sont un peu ma clientèle cible ou qui partagent les mêmes valeurs que moi. Fait que là, j'ai écrit à plusieurs personnes, et dont Mélanie Couture, dont plusieurs savent que j'ai travaillé avec Mélanie Couture. Donc, je lui écris sur Instagram, puis 10 minutes après, elle me répond. Hey, moi, j'en reviens pas, là. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Donc, on s'échange nos numéros de téléphone, on s'appelle. Moi, j'aurais aimé faire du boudoir avec elle. Finalement, elle a dit non, 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 moi, j'aimerais mieux aller ailleurs. J'aimerais mieux qu'on fasse un projet de reproduction de certains dessins qui ont été faits par Dwayne Bryers dans les années 50, qui était, dans le fond, la première pin-up taille plus. On s'entend que c'est pas super taille plus. Et puis, vous irez voir, là, Dwayne Bryers.
Et puis, elle dit, moi, j'aimerais ça reproduire ça. T'sais. Bon, là, on a un petit commentaire. Félicitations, tu le mérites. Oui, Marie, la belle Marie. Hey, Marie, là, si tu veux, parce que là, bientôt, tes photos vont être prêtes. Et puis, on a déjà fait un petit live ensemble, là, une petite story. Fait que si tu veux, mettons, là, les meilleurs, là, on pourrait les montrer sur une story pour faire un suivi pour les followers. Fait que si tu veux, ben, dis-moi oui, et puis thumbs up, et puis on y va. Donc, salut Lisette, gros bisous, je m'ennuie. Ça fait qu'on a fait ça, on a réalisé le shooting photo de Mélilda, parce que dans le fond, c'est Mélanie mélangée avec Hilda, qui est le personnage de Dwayne Byers, qui fait toutes sortes de péripéties et d'aventures. Moi aussi, gros câlin, Lisette. Fait que, pardon, mon Dieu, un matin, j'ai comme de la misère avec ma voix. Donc, c'est ça. Ça fait que là, on a fait ça. Ça a été super le fun. Les résultats sont capotés. Fait que là, mon amie Josée, qui est ma mentor en photographie, qui est partie en voyage présentement, alors la chanceuse, je lui souhaite un magnifique voyage. Elle me dit, Annie, il faut que tu montes ça à un magazine quelconque ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit vu, ça, là, encore plus, là, tu sais. Je me dis, mon Dieu Seigneur, OK, je me sens un petit peu intimidée, tu sais. Toujours le syndrome de l'imposteur, évidemment, tu sais, qui est toujours là, mais qui n'est plus là, mais qu'il était là, tu sais, très gros. Donc, fait que là, on a dit, OK, fait que, on va, fait que là, j'en parle à Mélanie. Mélanie, elle dit, on va envoyer ça à Véro Magazine. Elle dit, peut-être ça va marcher. Fait qu'on envoie ça à Véro Magazine, Véro Web. Ils capotent. Ils ont dit, oui, 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 on fait ça. Donc, petite entrevue. La rédactrice envoie ça, puis écoute, le lendemain, ça sort. Le lendemain, c'est viral. Fait que, wow! Donc là, moi, je capote. Là. Voyons donc, que j'ai fait des photos virales. C'est malade, là. Je capote. Donc, ça fait que là, bon, là, bien occupé, bien du monde qui montre de l'intérêt, tout le kit. Puis là, ben nous, on est un groupe sur Messenger. Mes amis photographes, on a un groupe sur Messenger. Puis, on me dit, wow, c'est écœurant, Annie, nanana. Puis mon mari, qui est photographe aussi, puis qui est dans le groupe, il dit, ça sent l'entrevue. Là, je dis, oui, là, t'es assez tannant, là. Arrête ça. Ben, le lendemain, Zone 3 m'appelle pour me dire, est-ce que vous êtes intéressé? On promet rien. On cherche des gens. Oui, hey, Hélène, là, je vois ton message. Écoute, je t'écris en privé tantôt. OK? Sans faute. Merci de ton intérêt aussi. Donc, c'est ça. Fait que là, écoutez, madame, on cherche des sujets pour cet hiver. Ça se peut qu'on ne vous choisisse pas, mais est-ce que vous acceptez qu'on fasse une petite entrevue téléphonique pour savoir un peu plus qu'est-ce que vous faites? Écoute, oui, tu sais. Ça fait que, fais l'entrevue. Là, elle est bien enchantée, bien emballée. Fait qu'elle dit, je vous rappelle si jamais, de toute façon, coûte que coûte, la réponse, je vous rappelle. Une semaine après, elle me rappelle, c'est accepté. Donc là, il faut trouver l'endroit, il faut trouver une personne qui va faire ma cliente et tout ça. Donc, excusez, j'ai souvent des problèmes de soutien-gorge. Hey, écoutez, avant de continuer, je vous dis, hey, petit chin-chin, c'est pas de la boisson, inquiétez-vous pas. Moi, je bois très rarement de la boisson. Donc, non, c'est un petit fizz, là. Donc, pour me donner de l'énergie parce que je suis bien fatiguée le matin. Oui, j'ai un studio et il est à Montréal et je peux me déplacer n'importe où, même je dirais dans le monde. Fait que cool. Je vais t'écrire, Marie-Pierre, après. Inquiète-toi pas. Donc, c'est ça. Ça fait que là, on fait l'entrevue. Et puis,
là, on trouve le studio. J'avais pas mon studio avant. Ben, c'est pas mon studio, c'est le studio de mon ami José, mais j'avais pas accès encore. C'était une idée dans les airs, mais c'était pas concrétisé. Fait que je faisais affaire avec un autre studio. Fait que, bon, réserve le studio, gna gna gna. Là, j'appelle ma super collaboratrice que j'adore, Claudiane Thériault, qui est maquilleuse incroyable, que j'ai déjà reçue dans mes lives. Vous irez voir le live sur YouTube ou sur ma page. Claudiane Thériault, qui fait partie du Cirque du Soleil, et la belle Solène. Oh, que je la trouve belle, Solène. Oh my God, c'est incroyable. Là. Donc, Solène, qui est coiffeuse. Oh non, c'est vrai, non, c'est pas Solène. Oui, c'est Solène. Oui, c'est vrai. Non, c'est parce que le coiffeur de Mélanie, c'était Yannick Laroche. Mais pour le tournage, c'est vrai que c'était Solène. Donc, j'appelle Solène. Salut Claudiane! Fait que j'appelle Solène. Et puis là, elle accepte là, de coiffer Sonia. J'appelle Sonia aussi, mon amie Sonia Perron, qui c'est elle qui est avec le vitiligo. Donc, je l'appelle, puis je dis, est-ce que ça te tenterait d'être mon modèle? Tu sais, parce que je ne voulais pas non plus prendre une cliente puis la mettre vraiment devant la télévision pour une première fois. Là, je trouvais que c'était un manque de respect total. Là. Fait que je voulais quelqu'un qui était consentant puis qui était à l'aise. Mais je peux rendre les gens à l'aise jusque-là, mais là, je ne voulais pas partir du départ pour faire un reportage télé. Donc, ça fait que c'est ça. Fait que là, on fait ça. On fait le tournage. J'étais hyper nerveuse. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a eu beaucoup de montage, là, parce que, écoute, je bafouillais, j'étais rouge. Tu sais, moi, là, je pensais que je ne suis pas gênée, là, mais je suis gênée, tu sais. Ça fait que j'étais vraiment pas dans ma zone de confort pantoute. Puis, savez-vous quoi? Sortir de notre zone de confort, ben, ça nous change, ça nous épanouit, ça nous fait être fiers de nous. Vraiment, là, vous n'avez pas idée. Fait que il faut sortir de sa zone de confort. Oui, j'ai hâte d'avoir les photos. Ben, c'est sûr, je vais vous les montrer en primeur, là. Donc, c'était mon intention. C'était de faire le live, de vous montrer les photos en primeur. C'est sûr que là, vous ne les verrez pas de grande qualité là, sur Facebook comme ça. Mais après, je vais faire un post et je vais vous montrer là, les photos, puis ils vont être de meilleure qualité. Évidemment, ce n'est pas comme quand je les ai sur mon ordinateur parce que Facebook aplatit et allait nos photos, mais bon, anyway, hein, vous comprenez ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça ma petite histoire. Je suis vraiment très, 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 très dans la gratitude par rapport à ça. Alors, sans plus tarder, ben, premièrement, je vous montre c'était quoi. Ben là, je vous montre une photo, là, la photo que moi, je préfère là, de Mélanie Couture. Donc, c'est cette photo-là que j'ai fait et qui a vraiment attiré l'attention de tout ce monde. Ensuite, une petite photo de mon équipe. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez mon... Non, vous ne voyez pas mon curseur. Mais en tout cas, celle avec les cheveux comme blond roux, c'est Solène. Jeanne Covec, qui est coiffeuse. Dans le milieu, c'est ma belle Sonia, mon amie, qui est photographe et qui fait des maternités, des bébés, des familles. Elle fait des photos incroyables. Et ma belle Claudiane, qu'on ne voit pas son beau visage, elle est si belle, mais bon, on ne la voit pas là-dessus, mais elle est très concentrée sur le maquillage, qui est tellement talentueuse. Donc, ça ici. Après ça, tellement inspirant, Annie. Je suis tellement heureuse et fière de dire que tu es ma photographe préférée. Oui, Sarah, je m'ennuie de toi. Bon. Ensuite, ben là, je vous montre là, les photos qu'on a montrées de mon frère. Donc, Ludovic, mon merveilleux Ludovic d'amour. Ça a été tellement une belle journée, une belle séance. Ça a été incroyable.
Et là, je vous montre les photos de Sonia. Donc, Sonia Perron, dans toute sa splendeur, une femme incroyable, une femme, bon, je ne dirai pas son histoire parce qu'elle va peut-être vous la dire elle-même un jour, mais elle a une histoire incroyable, elle a vécu des choses incroyables, c'est une résiliente, une battante, une femme extraordinaire que j'admire énormément et que je trouve magnifique. Donc, Sonia. Sonia encore. Écoute, elle est belle de partout, elle a même des beaux pieds, Christy. Tu sais, veux dire, là. Tu sais, veux dire. Ah, ça, c'est tellement beau, là. La photo de la liberté. On se sent tellement libre quand on peut être nous-mêmes. Quand on peut se libérer de notre ego. Parce que c'est ça, dans le fond, qui nous freine. C'est vraiment ça qui nous freine. Et ça, je vais revenir avec ce qui nous freine après, mais ça, c'est ma photo préférée. C'est incroyable. Moi, je capote sur cette photo-là. J'aime tellement l'art que ses mains apportent. C'est juste wow. Juste wow, wow, wow. Ben là, elle est bien trop belle, ça n'a pas de sens. Mais hein, tu peux le dire, Claudiane, c'est incroyable. Bon. Alors, vous avez vu les photos, les meilleures, le best-of. Donc, c'est ça. Mais oui, quand on est... Parce que c'est l'ego, hein, c'est la société qui nous amène que quelques modèles de présentation. T'sais. Quand tu as juste 2-3 modèles de présentation, tu sais, je parle là, de la femme standard très... ou qui est dodue un petit peu, mais qui est vraiment que des seins, puis que des fesses, puis que des hanches, là, tu sais, mais qui n'est pas pomme, qui n'est pas poire, qui n'est pas... tu sais, tout ça, là, les modèles qui nous montrent, là, ben, ça ne veut pas dire que c'est juste ça, le modèle qu'il faut suivre. Puis quand on oublie toutes les méchancetés que les gens peuvent nous dire, que les gens peuvent, tous les jugements des autres, puis qu'on peut vivre pleinement ce qu'on est, tu sais, c'est là qu'on est libre, c'est là qu'on se sent libre, puis qu'on peut aller de l'avant. C'est comme à un moment donné, j'ai un TikTok, OK, mais il n'est pas très actif, là, je vous le dis tout de suite, là, j'ai bien la misère avec cette plateforme-là. Il faudrait que quelqu'un me l'enseigne, là, mais je trouve ça un peu bon, bizarre, là. Mais j'avais fait un post, c'était l'été, il faisait très chaud. Puis tu sais, le gras de ma tante, là, tu sais, ce qu'on a ici, là, ben là, il est caché parce que j'ai un beau chandail blanc, là, mais tu sais, c'est très mou et c'est très pendouillant. Ben avant, j'aurais pas mis une camisole ou quelque chose comme ça. Tu sais, il faut cacher ça, tu sais. Ben pourquoi? Tu as le droit d'avoir chaud. Vous irez voir cette petite, ce petit clip-là si vous avez TikTok. On a le droit d'avoir chaud, puis on a le droit de se déshabiller comme les autres. On est des êtres humains à part égale. On est tous égales dans la société. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de... Tu sais, tu vois une super, super belle femme, OK, faite comme la société voudrait, là. Puis t'en as une autre qui a des défauts, puis qui est moins... mais elle a un sex appeal incroyable. Tu sais? Ben, ça se peut, ça. Tu sais, il y en a pour tous les goûts. Il y a même des hommes puis des femmes qui aiment les femmes très grasses, là, très dodues, très rondes, puis que les minces, ça les attire pas. Tu sais, il y en a pour tous les goûts. Mais quand on s'aime soi-même, puis quand on est capable de se trouver à son goût, malgré tout ce qu'on peut être, c'est là que la magie opère. Puis c'est là que moi, j'agis
en tant que facilitatrice avec mon objectif. Parce que moi, je vois des choses en toi que toi, tu ne vois pas. Parce qu'un œil d'artiste voit les choses autrement. Tu sais? Puis même moi, là, moi, j'ai eu de la misère toute ma vie. Toute ma vie. Puis c'est un work in progress tout le temps. Parce qu'il y a toujours des choses. Tu sais, là, maintenant, je commence à avoir des scènes. Je commence à avoir plus de. J'ai une petite. Une ride ici, là, d'oreiller. Tu sais. Ben, j'avais pas ça avant. Tu sais. Puis ça m'écoeure. Mais je me dis, garde, là, c'est ça la vie. C'est tout le monde passe par là. Puis là, les botox de ce monde, là, j'extrapole, là, mais quand même, les botox de ce monde, là, nous donnent des complexes. Puis on a envie, puis même moi-même, moi, la première, j'en ai déjà eu du botox. J'en fais plus parce que je veux prôner pour ma paroisse. Mais, tu sais, ça donne le goût pareil, avouez, là. Tu sais, que je sois comme ça, puis que tout soit beau, puis tout le kit. On aimerait ça être de même toute la vie, là. Mais c'est pas ça, la vie. Puis, plus on va mettre des photos puis des images de personnes de tous les genres, bien, plus on va s'identifier à ça, puis plus on va trouver ça beau. C'est ça le truc. Fait que c'est ça ma mission puis mes valeurs dans mon entreprise de photographe bienveillante. Tu sais. C'est vraiment ça. Claudiane, oups, ben. C'est dur de s'accepter quand la société est faite pour les minces. On pourrait s'en parler longtemps. Oh oui, oh oui. Puis juste les prix des vêtements, tu sais, tu t'en vas chez Pennington, Addition L, parce que ça existe encore, mais comme une sous-marque, là. C'est cher. C'est extrêmement cher à comparer à des vêtements pour minces. Tu sais, je veux dire, oui, un petit peu plus de tissu, là, mais tu sais, tout est fait pour les minces, même les banquettes dans les restaurants. Tu te dis, calique, je m'en viens manger au restaurant. Déjà que comme là, cette semaine, je suis allée au Lafleur avec mon mari. Tu sais, ben oui, je mange de la poutine puis des hot dogs des fois. Tu sais, puis oui, c'est pour ça que je suis dodue. Puis, gars, moi, j'aime la vie puis j'aime trop la bouffe pour ça, pour arrêter. Mais là, je m'en vais dans la banquette. Puis là, Christy, hey, Seigneur, c'était quasiment, j'avais de la misère à rentrer dedans. Mais là, pourquoi que vous faites des. Tu sais, je veux dire, c'est quoi ça, cette histoire-là? Fait que, tu sais, même dans les restaurants, même les meubles, même les chars, même tout est fait pour les minces, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Puis là, on a Amélie qui nous dit, super intéressant, j'aime ça te suivre, bonne journée. Ah, merci Amélie, t'es vraiment fine. Franchement, là. Puis là, Claudiane qui dit, ben, quand trouver un kit de Noël, ça a été l'enfer, j'ai rien trouvé au final, c'est décourageant. Puis tu taillis juste encore plus. Ben, c'est ça. C'est tout à fait vrai. Puis pourtant, tu sais, c'est ça, il n'y a pas juste un modèle de corps, il y a toutes sortes de modèles de corps. Imaginez aussi ceux qui sont en chaise roulante, là, puis qu'à force d'être en chaise roulante, ils ont un corps différent que quelqu'un qui marche, là. Ils ont des petites jambes, puis ils ont plus un gros haut, puis imaginez comment ça doit être dur, tu sais, d'habiller une personne comme ça. C'est pas facile, là. Fait que, c'est ça. Moi, je pense que c'est sûr que, écoutez, là, rendu en 2023, j'ai 47 ans, je ne changerai pas le monde demain matin, puis je n'ai pas la prétention de faire ça non plus. Mais, on peut tous semer des petites graines. Puis, penser à l'avenir de nos enfants. Tu sais. Ça, je pense que c'est super important. Puis, je vous dirais, pour finir là-dessus, je vous dirais que c'est dans les petits mots du quotidien qu'il faut faire attention. Parce que moi, la première, je me dis des fois, ben oui, ben, tu sais, oui, je dis des fois, je suis grosse, mais c'est vrai, là, je veux dire, je suis pas mince, fait que je peux pas dire que je suis mince. Mais pourquoi, au lieu de dire grosse, je pourrais peut-être dire autre chose que grosse, tu sais, mais autre chose, pas juste un synonyme de grosse, autre chose que grosse, tu sais, genre, ben, coudonc, je suis donc bien gesticuleuse. Je suis donc bien, tu sais, je sais pas, aller ailleurs que tout le temps dans l'apparence physique, puis être bienveillant avec soi-même. Fait que c'est tu sais, pas dire, mettons, je sais pas, moi, j'échappe quelque chose par terre, je suis niaiseuse.
Ben non, je suis pas niaiseuse, ça a juste tombé, ou je suis maladroite, puis pas grave, là, pas mort d'homme, là, tu sais. Juste ces petits mots-là, il faut qu'on arrête de se les dire, tu sais. Fait que si on commence là, parce que c'est sur soi-même qu'il faut commencer, parce que si on veut pas que nos enfants pensent comme ça, ben il faut donner l'exemple. Faut qu'ils voient que leurs parents, ils s'aiment assez pour pas s'auto-détruire, tu sais. Donc, nos enfants vont... Puis quand on entend nos enfants s'autodétruire, ben on intervient, on dit « Hey, wow, là, non, ça, c'est pas vrai, là, tu sais. » Fait qu'en donnant de la bienveillance en soi-même avant, puis après ça, aux autres, ben on commence déjà à semer des graines, puis on commence déjà à changer la société. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis en plus, de se montrer comme on est, d'être fier de ce qu'on est. Tu sais, les vergetures que tu as sur ton ventre, ben c'est à cause que tu as mis des enfants au monde. Ma cicatrice que j'ai là, ben, c'est parce que je me suis fait mordre par un chien, puis que ça fait partie de mon histoire, mais que ça n'enlève pas qui je suis. Tu sais, ça fait juste un dessin de plus sur ma peau. Fait que c'est tout ça que je vous invite à réfléchir, puis je vous invite à faire. Oui, Hélène, bien enveloppée. Ben oui, bien enveloppée. Ça en fait plus à aimer. C'est des clichés, mais Christy que c'est vrai. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça mon histoire. Écoutez, 26 minutes, ça n'a pas de sens, mais j'espère que vous avez aimé ma petite histoire de mon apparition à la télévision. Puis, écoutez, je vous invite à venir me parler en privé si vous avez des questions, quoi que ce soit. Vous voulez que je vous accompagne, vous voulez que je prenne des photos de vous. Ben écoutez, moi, je suis là pour ça, puis je vais vous accueillir les bras grands ouverts. Donc, merci énormément à tous mes collaborateurs, puis à Mélanie Couture, qui a été merveilleuse, à Claudiane, à Solène, à Sonia, à toute l'équipe de Zone 3, et puis tous ceux qui ont déjà collaboré avec moi. C'est grâce à vous si je suis là aujourd'hui, puis c'est pas fini, vous allez être pognés avec moi longtemps. Fait que ce que je te dis aujourd'hui, c'est aime-toi dès maintenant. T'es ma star, je peux te faire briller, mais toi aussi, tu peux te faire briller toi-même. Fait que sur ce, je vous embrasse, je vous aime, puis prenez soin de vous, puis profitez de chaque journée qui passe parce qu'on a juste une vie à vivre. Bye bye!